Quand vous regardez dans le miroir, est-ce que vous êtes un mâle alpha, bêta ou sigma? Elle n'aime pas le bêta, ce qu'elle veut c'est de l'alpha. Non, faut lui manquer de respect, ne pas lui offrir de validation. Manque-lui de respect parce que t'es un mâle alpha. Ce que je vais continuer à vous montrer sur cette chaîne, c'est la voix du surhomme. L'époque actuelle parle sans cesse de masculinité toxique pour punir les hommes. Ces dernières années, les questions autour du genre et de l'appartenance à celui-ci s'affirment beaucoup plus. On entend même parler d'une crise de la masculinité. Mais qu'est-ce que c'est en fait, la masculinité? Selon Larousse, la masculinité, c'est l'ensemble des comportements considérés comme caractéristiques du sexe masculin. Mais selon le Conseil de l'Europe, la définition est différente. Il n'est pas surprenant qu'il ait fallu un certain temps pour que la masculinité soit comprise comme un processus de construction de genre plutôt que comme une façon de décrire les hommes. La notion de masculinité renvoie à la position des hommes dans l'ordre des genres. En bref, parce que c'est une définition bien compliquée, la masculinité, c'est ce que la société pense que doit être un individu de sexe masculin. Maintenant que cette base est posée, moi c'est Charlie, vous êtes sur Interae, et j'aimerais aujourd'hui analyser et déconstruire les modèles masculins qu'on nous sert à nous hommes depuis 40 ans. Il faut déjà établir ce que c'est le modèle classique de la virilité selon l'Occident. Si je vous dis un homme, vous pensez à quoi? Un type brun ou blond, plutôt musclé, grand, mâchoire carrée. D'accord, on a le physique. Mais en termes de comportement, là ouais. c'est plus compliqué. J'ai énormément consommé du dev perso quand j'étais au lycée. J'ai même arrêté de porter des capuches parce que l'atelier Missor avait dit que c'était trop gamin. Un vêtement qui a une capuche, ça n'existe plus, c'est pour les gamins. Bouffon que j'étais. Mais c'est quoi un comportement d'homme? D'après les mecs qui parlent de mâle alpha, c'est le fait de savoir se battre, d'être agressif, d'être un séducteur, d'être un leader, ou alors de fonder une famille, d'être un chef de famille. Alors on va partir de ce principe et se dire qu'aux yeux de la société, c'est ça, être un homme aujourd'hui, en Occident. Et maintenant, on va revenir ensemble dans les années 80. Si on devait citer un modèle masculin des années 80, un vrai mec bien viril, qui de mieux que Stallone ou Schwarzenegger? J'ai toujours adoré Rocky et Rambo, pas parce que c'est des films géniaux, mais surtout pour ce que ça raconte. Pour certains, ça se résume juste à un mec s'entraîne avec une musique cliché, il se tape contre un autre mec bien musclé et gagne. Ou alors un soldat avec un couteau, une mitraillette qui tire partout. Mais c'est loin d'être ce cliché. Les suites n'ont pas aidé avec cette vision, je l'avoue, en particulier les Rambo, mais aujourd'hui on l'a dit, on déconstruit les modèles masculins et ces deux films, ils présentent certes un modèle vieillot, mais qui est pas complètement has-been de la masculinité. Rocky, c'est un boxeur de seconde zone, à qui on offre l'opportunité de sa vie. Affronter le champion du monde de sa catégorie. Pourtant, il gagne pas à la fin. C'est pas lui l'homme le plus fort, celui qui a la plus grosse virilité et qui a battu le méchant. Rocky perd. Il tient cependant les 15 rounds contre le champion et plus important, appelle son amour, la femme qui vient le soutenir. Rocky présente une masculinité plus fragile. C'est pas un gros dur qui cogne fort et qui baisse bien. Le film essaye même de le montrer comme un ringard. À vrai dire, la scène où il drague Adrian a vraiment vieilli. Donc Rocky, ça présente un homme qui se bat contre lui-même, qui est en marge de la société et qu'on aime pour ça justement. C'est pas lui l'alpha, et il essaye pas d'y coller. À vrai dire, il y arrive même pas. Pourtant on l'aime, nous, en tant que spectateurs, et même les personnages du film l'aiment pour cette raison. Parce qu'il est pas parfait, c'est un homme avec des failles. C'est un homme avec des fêlures. Je suis un homme. Mais j'ai des fêlures. Et alors Rambo dans tout ça? Si t'as pas vu les films, tu te dis peut-être que c'est juste un autre rôle de Stallone, où il joue les mecs bien musclés et où il tire partout. Et autant avec les derniers films, on colle un peu plus avec cette image de l'homme guerrier et toutes ces bêtises, autant le premier, c'est tout l'inverse. Rambo, c'est pas un héros. Le film hurle « Ne fais pas comme lui !» Va voir un psy! Rambo, c'est un vétéran du Vietnam, mis au banc de la société depuis la défaite américaine, qu'un shérif va prendre pour cible, sauf qu'il va réveiller les traumas du personnage et celui-ci va se défendre comme s'il était en guerre. Si vous avez pas vu le film, vous connaissez peut-être la dernière scène culte. C'était pas ma guerre. Vous vous rendez compte qu'on s'amuse de cette scène? On imite la voix d'Alain Dorval, on rigole, sur un mental breakdown. Le personnage de Rambo, l'homme fort, musclé, qui tire partout, le dominant, l'alpha, s'écroule en pleurs en parlant des massacres qu'il a vus. Et parce qu'il a gardé ça pendant trop longtemps en lui. Parce que pendant trop longtemps, on l'a pas écouté. Quand j'étais sur Twitter, ce réseau social du démon, il y a des mecs qui m'ont soutenu que aller voir un psy, c'était un truc de gonzesse. Que c'était pas un truc de vrai mec, que nous, on en avait pas besoin. Je le redis, je me rends compte à quel point c'est une dinguerie de dire ça. Mais déjà dans les années 80, on disait et on criait aux hommes d'aller voir des psys parce qu'ils en avaient besoin. En particulier lorsqu'ils avaient vécu des choses dures. Comme par exemple, oui, les vétérans, les victimes de quelque chose, les gens qui juste ont vécu des traumatismes. C'est une dinguerie, waouh, tout le monde devrait aller voir un psy. Depuis quelques années, on parle beaucoup de stoïcisme et du fait de contrôler ses émotions, car un homme, ça doit se contrôler. Mais selon qui en fait? Vous avez déjà entendu des gens dire les femmes sont plus émotionnelles, les hommes sont plus rationnels?
Eh ben c'est de la bite. Eh bien selon cette étude menée par l'université du Michigan, c'est pas vrai, c'est juste un cliché et la réalité est ailleurs. Les femmes communiquent plus leurs émotions, c'est pour ça qu'on les pense plus émotives. La société, les injonctions de celles-ci ont poussé les hommes à ne pas communiquer leurs émotions, ce qui peut mener à des explosions, comme dans le cas de Rambo. Et d'ailleurs les années 80, c'est aussi la naissance en Orient de Hippo, l'un des protagonistes de Shonen qui montre au mieux la masculinité saine. Mais on va y revenir. Pour préparer cette vidéo, j'ai regardé sur Allociné les 10 films les mieux notés de la décennie 90. Et quand on fait ça, on se rend vite compte de quelque chose. C'est qu'il y a plein de modèles masculins s'éloignant des clichés de la masculinité. Forrest Gump est littéralement autiste. Être neuroatypique, homosexuel ou transgenre, c'est pas dicté par la société comme masculin, c'est même tout le contraire. Un homme, selon la société et les critères arbitraires qu'on a établis au début, c'est quelqu'un qui est normal, ou en tout cas dans la norme. Tu peux pas t'en éloigner, ou pas beaucoup. J'ai fait exprès au début de dire qu'un homme ça avait forcément les cheveux bruns ou blonds. T'as un exemple de héros de film qui est un roukmout, un homosexuel qui est pas une folle ou un mec qui a le sida, un perso autiste pour qui c'est pas exagérément mis en avant. Ouais, c'est rare. La représentation est pas toujours folle et encore pire dans les années 90-2000. Bref, revenons-en à nos films cultes. On a Forrest Gump qui est neuroatypique, on a John Coffey qui est un putain d'ange, on a Guido de La Vie est belle dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, et le reste, là c'est amusant. Parce qu'il y a un film qui est certainement l'un des plus cultes de tout le cinéma et qui est aussi l'un des moins bien compris. Mais vous connaissez sûrement la première règle. La première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. La première vidéo sur cette chaîne parlait de ce film. Il fait partie des films les plus appréciés d'Hollywood et aussi l'un des plus mal compris. Selon Rebecca Rayner, journaliste américaine, les gens comprennent mal ce film en pensant que la leçon à en tirer est une leçon de masculinité. Et il y a une phrase qui, oui, fait écho à cette crise de la masculinité. On est une génération d'hommes élevés par des femmes. Je suis pas sûr qu'une autre femme soit la solution à nos problèmes. Cette phrase a un double sens, et je remercie mon ami dont le film préféré est Fight Club qui a pu m'expliquer ça. Je lui ai demandé pourquoi est-ce que les gens l'interprétaient mal, et il m'a répondu, il n'y a pas exactement de manière de l'interpréter. Cependant, il y a bien quelques phrases qui, selon moi, sont très mal interprétées. En particulier le « on est une génération d'hommes élevés par des femmes », qui a souvent été interprété comme « ces greluches nous ont émasculés, faut se mettre des tatanes comme des mecs maintenant ». La faute n'est évidemment pas pointée sur les femmes, mais sur les hommes de la génération précédente qui a été en bonne partie détruite par la guerre du Vietnam. La génération X, celle qui a vu les boomers revenir de ce conflit. Même si les conflits militaires seraient selon moi plus évoqués par la citation « Vous n'êtes pas votre travail. Vous n'êtes pas votre compte en banque. Vous n'êtes pas votre voiture. Vous n'êtes pas votre portefeuille. Ni votre putain de treillis. Vous êtes la merde de ce monde, prête à servir à tout. » Fight Club et Tyler Durden sont donc une critique assez acerbe de ce que la société et les hommes ont pu faire de pire aux hommes eux-mêmes. Et dans le film, la manière de se comporter comme un homme, c'est d'aller dans des caves, se taper contre d'autres mecs. Gay. Puis à la fin du film, et attention spoiler, c'est tuer son ancien soi. Le soi toxique est mauvais. Alors oui, le film a une très grosse valeur révolutionnaire, mais également du soi. Et comme peut le dire Rebecca Rayner, la vraie leçon du film, ce n'est pas comment être hyper masculin ou un surhomme nietzschéen, c'est qu'il ne faut pas écouter ton père, une agence publicitaire, et qu'il faut remettre en question et s'en foutre des règles. Et comme peut le dire Tyler Durden, fuck the rules. Ok, donc c'est à cause de Fight Club qu'on parle de masculinité toxique aujourd'hui ? Eh ben ça pourrait être le cas parce qu'il a fait de sacrés dégâts ce film, mais un an plus tard est sorti un film qui est devenu un mème sur internet et qui a été très très mal compris également par les communautés masculines sur internet. Je parle bien évidemment de American Psycho. Vous avez forcément déjà vu passer des édits de Patrick Bateman, ou juste des gens qui refont sa morning routine, et la fin du film est très soumise à interprétation. Est-ce que ce riche investisseur américain a tué tous ces gens ? Pour ceux qui veulent trouver un modèle en Patrick Bateman, c'est pas un problème. Pour eux, Bateman est un sigma. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Sigma, bêta, alpha, ce sont des catégorisations utilisées pour des animaux. Alpha désignant le dominant et bêta le dominé. C'est le docteur L. David Meck qui a inventé ce terme pour parler des loups. Et vous savez quoi ? Il a cherché à débunk ça tout le reste de sa vie, car il s'est trompé. Les loups alpha ou bêta n'existent pas, ou alors uniquement en captivité dans les zoos. Donc chez l'humain, ça a encore moins de sens. On parle de sigma plus haut. Qu'est-ce que c'est ? Un homme qui est seul, c'est le loup solitaire. Et autant Tyler Durden de Fight Club colle plus à cette image, mais Patrick Bateman tue des gens qu'il jalouse, qui eux ont réussi ou qu'il dégoûte pour qui ils sont. Il est le cliché du péché d'envie chez les chrétiens. Il joue au jeu de la société, et le film est d'ailleurs une grosse critique de ce jeu stupide. Alors pourquoi est-il un symbole de masculinité
masculinité pour certains, car il se place en opposition au jeu de la société. Sauf qu'au lieu de la quitter ou de la faire exploser comme dans Fight Club, Bateman essaye de se glisser à l'intérieur, même si pour ça il doit tuer des gens. Il essaye de coller au rôle qu'un homme doit avoir au point d'en devenir une caricature. Et c'est amusant car ce concept de s'échapper de la société, d'en sortir, c'est très repris dans la sphère dev perso, surtout la Red Pill. Et vous savez d'où ça vient la Red Pill? Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Dans Matrix, Neo, le héros, se retrouve face à un choix quand il apprend qu'il vit dans une simulation. Prendre la pilule rouge et en sortir, ou prendre la pilule bleue et y rester. Le fait de sortir de cette simulation, c'est le fait d'arrêter de jouer au jeu de la société, ce jeu de rôle masculin ou féminin. Les sœurs Wachowski ont d'ailleurs avoué par la suite que Matrix était une allégorie de leur transidentité. Cependant, ça a été énormément repris par le développement personnel et par les gens qui ont créé le Red Pill. C'est un mouvement qui se veut contre la simulation et le politiquement correct de notre monde. Ça ressemble beaucoup à Tyler Durden, vous trouvez pas? Mais en fait, c'en est assez proche. Le Red Pill, c'est sortir d'une boucle et rentrer dans la boucle d'un autre. C'est un autre jeu. Le Red Pill veut vous faire sortir du salariat des 35 heures, tout ça pour vous faire devenir des auto-entrepreneurs et créer vos business, ou même juste à s'habiller de telle ou telle manière. Un vêtement qui a une capuche, ça n'existe plus, c'est pour les gamins. Et finalement, c'est une autre boucle dans laquelle on tombe et qu'on suit bêtement, où on entend toujours les mêmes conseils, où on applique toujours les mêmes choses. La morning routine par exemple, j'en ai parlé sur la chaîne, mais c'est juste une boucle qui n'est pas faite pour tout le monde. Et ça finit bien souvent par la vente d'un coaching à des coachs pour apprendre à former d'autres gens à devenir coach. Alors qu'il faut-il avoir comme modèle? Des gens qui sont sortis de cette matrice, de cette boucle, tout ça pour créer dans une autre boucle? Je pense qu'il faut créer sa propre boucle, qui nous apporte du bien à nous et aux gens autour de nous. Parce que la vie, c'est pas un jeu à somme nulle. Alors voilà pour moi des modèles de masculinité saine à suivre. Jesse Pinkman, un homme, c'est agressif. Je voulais pas commencer par un truc cliché. En ce moment, je me refais Breaking Bad. Et Jesse, c'est le cliché du mec qui tombe dans la boucle. Alors que il a rien d'un gangster, il a rien d'un mec dur, viril. C'est juste un gamin paumé. Et les moments où on l'apprécie le plus, c'est les moments où il est avec des enfants ou alors quand il part sur la route, qu'il est heureux avec lui-même. Jesse, au début, c'est juste un mec dans cette boucle poursuivant une masculinité qui n'est pas vraiment faite pour lui. Alors oui, tout au long de la série, il est obligé de s'endurcir, de devenir plus viril, plus masculin, mais il ne fait que jouer avec ses codes sans pour autant perdre ce qui fait de lui un humain dans son monde entouré de monstres. Et en parlant de monstres, Hippo, un homme sait se battre. L'un des protagonistes de Shonen qui montre au mieux la masculinité saine. Mais on va y revenir. J'avais dit qu'on allait y revenir. Hippo, c'est un garçon qui aide sa mère dans son magasin de pêche depuis la mort de son père et qui se fait harceler par ses camarades de classe. Il commence la boxe, mais c'est pas pour tabasser les gens qui lui ont fait du mal. Non, c'est parce qu'il découvre ce sport et il en tombe amoureux. Il fait ça parce qu'il aime ça. Et ça se voit surtout après qu'il ait pris sa retraite. Il tombe sur des gamins qui harcèlent un autre et au lieu d'aller les frapper parce qu'il a combattu au niveau mondial et il pourrait les vaincre sans aucun souci, il préfère se mettre à genoux et leur demander d'arrêter. Et en fait, il préfère protéger les autres plutôt que faire encore plus de mal autour de lui. Hippo, c'est pas quelqu'un qui cherche à être un homme. Il fait juste ce qui lui paraît juste et bien pour lui et pour les gens autour de lui. Il suit ses principes. Et oui, ça passe par les sports de combat, mais il fait pas ça parce qu'on lui a dit de le faire. Il fait ça parce qu'il aime sincèrement et il continue parce qu'il aime ça. Par ailleurs, parmi les modèles qui je trouve sont le plus inspirants en tant qu'homme, il y a évidemment Waymond de Everything Everywhere All at Once. Je te dis du premier coup. Sa manière de se battre, c'est d'être gentil, de discuter et d'éviter le conflit. C'est d'user du premier recours. Il discute et cherche à comprendre les autres. C'est comme ça, grâce à sa gentillesse, qu'il arrive à éviter tous les combats. Sanji, du live action. Un homme, ça séduit les femmes. Vous avez déjà entendu des gens dire qu'on peut plus draguer? Que dès qu'on va parler à une fille dans la rue, on est traité d'harceleur? Sanji, c'est mon personnage préféré de One Piece, et ce, jusqu'à avant l'ellipse. Parce que après, il passe d'un dragueur, parfois un peu lourd, détective, vachement stylé et fort, à un agresseur et prédateur sexuel. Il a parfois ses notes de gloire, mais reste vachement problématique. Cependant, il y a pas très longtemps, Netflix a sorti un live action, et Sanji dedans est un modèle à suivre. Sanji, c'est un homme qui suit ses principes, qui ne se bat qu'avec ses jambes, parce que les mains d'un cuisinier ne servent qu'à cuisiner. Il aime les femmes, alors il drague, mais dans le live action, c'est élégant. Élégant, vulgaire. Lorsqu'il voit la sœur de Nami, il la complimente avec sincérité. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de drague dans la rue, mais je veux dire, on dirait des robots, c'en est presque gênant, ils suivent un arbre décisionnaire, ils serrent la main, ils demandent le numéro, et puis pouf, regardez, ça marche pas. Salut, enchanté, je fais un numéro.
Vous voyez, ça marche pas. Et pour eux, en fait, la séduction, c'est une recette à apprendre. Et bien, dans le live action, Sanji est pas comme ça. Outre la sincérité du personnage, sa drague tient plus des petites blagues flirty que de la drague lourde comme dans le manga. Il propose des cours de cuisine privés à la sœur de Nami après lui avoir déjà appris des recettes. Sanji, c'est l'anti-incel par excellence. Peut-être un peu simple par moment, mais il transmet des valeurs de chevalerie qui encore aujourd'hui sont vraiment bonnes à prendre. Un homme est forcément hétéro ou dans la norme. Je voulais finir par ce point, mais Freddie Mercury, Elton John, Timothée Chalamet, Pedro Pascal, Sibum, ouais même Sibum, tous ces hommes présentent des modèles de masculinité différentes de celui qu'on a vu dans cette vidéo, de l'homme masculin, fort, viril, dans la boucle. Et même Sibum, Chris Bumstead, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lui. C'est une montagne de muscles, 5 fois Mister Olympia, c'est impressionnant. Et le mec, quand il gagne le Mister Olympia, il pleure. Il pleure devant des milliers d'autres hommes. Et il a pas peur d'exprimer ses émotions. Et ça fait pas pour autant de lui quelqu'un qui est moins masculin qu'un autre. La masculinité est plurielle. Et suivre les conseils d'un gourou sur internet qui vend des formations, c'est débile. D'ailleurs, si en première ligne de leur description, il y a un lien vers un e-book, vers une formation, c'est bien souvent un tunnel de vente pour vous faire dépenser des centaines d'euros. Je vous en supplie, fuyez. Mais toi aussi, t'as un lien dans ta description. Oui, mais moi, c'est un lien vers le roman que j'écris. On y suit un boxeur, promis à une grande carrière, qui a pris sa retraite et qui reçoit une lettre d'excuse de la part de son amour de jeunesse avec qui la séparation a été terrible. On y parle masculinité, nostalgie, maladie, plein de sujets très forts. Et vous pouvez les lire, c'est disponible en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, pour sortir de la matrice, faut pas suivre les conseils de quelqu'un qui a dit en être sorti. Il est juste parti en créer une autre pour y faire tomber les gens avec lui. Vraiment, créez votre propre matrice qui vous convient à vous et aux gens autour de vous. Bref, vous pouvez vous abonner, liker, laisser un commentaire pour parler de ce qu'est la masculinité pour vous, dans le respect des autres évidemment. Ici on n'a aucun ennemi. Et enfin j'ai fait une vidéo sans parler de Thorfinn, ça vraiment c'est une dinguerie. Merci pour votre soutien, laissez-moi devenir votre youtubeur préféré. Bisous. Bravo les lesbiennes!